Salut la team, aujourd'hui on va tester ensemble l'outil Viral Launch. Donc c'est parti, on va voir ça en plein écran. Let's go! Et nous sommes partis pour le test de Viral Launch. Donc on commence tout de suite, on perd pas de temps avec les fonctionnalités. Alors en fait, tu vois, le truc c'est que tu as toutes les fonctionnalités qui sont sur le côté. On va avoir le Product Discovery, donc en fait ça te permet c'est le fameux Niche Hunter, en fait ça te permet de trouver des idées produits assez facilement avec les différents critères. Alors ce qui est pas mal, il y a plusieurs trucs qui sont pas mal dans cette option. Tout d'abord, tu vois, tu peux chercher pour des produits, par mots-clés, par marque et par catégorie. Ça c'est la première fois que je vois ça, par marque et catégorie. C'est d'habitude dans tous les autres outils que je vois, c'est un produit et keyword, mais t'as pas ça. Bon. Pas une énorme plus-value, mais ça a le mérite d'exister, donc c'est déjà pas mal. Donc en fait, le truc de recherche, c'est assez simple, hein, tu choisis tous tes critères. Tu peux mettre le nombre de ventes minimum, donc par exemple 100, et tu vas choisir les catégories qui t'intéressent, donc par exemple automoto. Et tu fais une recherche. Tu attends quelques instants et ça va te sortir les produits qui sont en rapport avec tes critères. Donc là, moi par exemple, c'est automoto avec plus de 100 unités par mois de vente. Et là, il y a un truc qui est le gros point fort de Viral Launch, c'est la fiabilité des données. Qu'est-ce que j'ai fait avant de tester, avant de tourner la vidéo? J'ai testé avec tous les concurrents, les 3 concurrents que j'ai et que j'utilise. Et effectivement, j'ai testé plusieurs asines, j'ai testé mes propres produits et il n'y a pas photo. Viral Launch en termes de fiabilité, donc ici et ici, c'est vraiment le logiciel le plus fiable. Donc ça, c'est l'énorme plus. Il y a beaucoup de gens, je vois souvent, on me pose la question, ouais, les outils sont pas très fiables. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pas très fiables sur ces données-là. Là, par contre, on est sur une fiabilité qui est très précise. En tout cas, sur mes produits, on était quasiment à la pièce près, donc c'était franchement pas mal. Je me suis renseigné, en fait, ils ont un algorithme qui est propre à ce logiciel. C'est pas un algorithme à la con, c'est vraiment un truc assez recherché. C'est pour ça qu'ils arrivent à sortir des informations vraiment très précises. Donc évidemment, après les reviews, le nombre de vendeurs, c'est des éléments plutôt faciles. C'est très fiable. Donc cette fonctionnalité, bah du coup, a tout son intérêt. Tu vois, j'ai pris l'exemple d'un produit qui était dans les meilleures ventes là, pour te donner aussi une idée de comment tu peux utiliser ça. Donc tu peux utiliser avec tous les critères, ou tu peux mettre un asine. Donc là, par exemple, on va enlever ça. Et si tu mets l'asine, tu vas avoir les informations juste de cette asine. Et tu vois, on a 117 ventes sur ce produit. Donc ça me semble totalement équivalent à ce qu'on pourrait voir, ça ferait 3-4 par jour, ce qui est vraiment pas impossible. 11 en sport, ça me paraît vraiment possible, puisque surtout que c'est multifonction. Donc la première caractéristique, Product Discovery, Niche Hunter, ce qui est un Niche Hunter très fiable, donc ça c'est vraiment cool, parce qu'au moins on peut partir sur des bases sereine. Ensuite, tu peux, donc ça c'est un product, en keywords, tu peux faire la même chose, donc ça va être exactement pareil, tu peux mettre par exemple dans automoto avec minimum 100, et au lieu de te sortir des produits, ça va te sortir des mots-clés. Donc là c'est pareil, ça peut être intéressant. C'est pas l'outil le plus développé sur les mots-clés, ça c'est plutôt le gros point fort de Viral Launch, ça va être pour trouver des produits et surtout avoir des estimations fiables. Donc Product Discovery, Market Intelligence. Donc là, si tu cliques dessus, hop, je vais te montrer. Là, ça va te permettre de, par exemple, tiens, on est très poisson sur cette chaîne, donc on va mettre nourriture poisson. Tu mets bien la France et tu analyses. Ça va prendre quelques secondes et ça va te donner les top vendeurs sur ce mot-clé. Donc là, tu vas avoir une analyse bien précise des mots-clés. Pour le coup, ça c'est intéressant parce que tu vois, tu as les estimations de vente qui sont ici, le nombre de commentaires, etc. Et toutes les infos. Donc en fait, ça te permet d'avoir le standard pour chaque mot-clé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Avec les statistiques, tu as différentes statistiques et après, tu as les tendances. Et tu peux même refaire la recherche directement sur Amazon pour aller vérifier. Et là, tu vas voir, on a donc le tétramine qui est ici en premier. Et là, si on regarde le top seller, on a bien le tétramine avec 150 ventes. Ça, c'est les gros points forts du logiciel, c'est que c'est fiable. Ensuite, tu as les tendances. Ça, c'est pareil, c'est une caractéristique qui est assez rare. Ça te permet de voir quand est le produit est le plus vendu, etc.
Bon, tu vois, tu as les pics, tu vois un petit peu que ça te permet aussi d'analyser ça sur chaque mot-clé. Donc ça, ces deux fonctionnalités sont vraiment intéressantes. Après, là, on va voir un souci. C'est que pour Amazon Europe, toutes les autres fonctionnalités ne vont pas fonctionner. Ça veut dire qu'elles vont fonctionner que pour les États-Unis, tu vois. Si je prends ensuite les keywords, donc là, c'est un truc qui m'intéresse, tout est grisé. Ça veut dire que les fonctionnalités suivantes ne sont pas compatibles avec Amazon Europe. Et donc là, pour les fonctionnalités, ça pose un sérieux souci parce qu'en fait, on n'a que les deux premières qu'on peut utiliser. Et ça, on verra en conclusion ce que j'en pense, mais ça, du coup, c'est quand même assez gênant. Donc, on verra ça en conclusion. Concernant l'ergonomie, le logiciel est assez simple à utiliser. Honnêtement, il ne faut pas non plus 10 ans pour comprendre les fonctionnalités. Surtout que tu auras déjà vu cette vidéo. Ils ont énormément de tutos, ils ont une chaîne qui est assez développée. Donc sur l'ergonomie globale, ça reste relativement simple à utiliser comme la plupart des autres outils. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire, ça reste relativement simple. Troisième point, la fiabilité des données. Donc j'ai commencé à t'en parler. Ça, c'est l'énorme point fort de Viral Launch. C'est que les deux seules fonctionnalités qui fonctionnent avec Amazon Europe sont très fiables. Par contre, c'est sûr que là, quand tu pars sur une idée produit, tu as des stats qui sont réels. Donc ça va te permettre de voir si c'est des choses qui peuvent être intéressantes ou non. Ça, c'est un truc qui rend plutôt pas mal, la fiabilité des données. Enfin, le rapport qualité-prix. Alors, le mieux, c'est que je te montre, on va se retrouver sur la page des pricing et je vais t'expliquer un petit peu ce que j'en pense. Et nous voilà sur la page des pricing de Viral Launch. Le test que je viens d'effectuer est avec la version Pro, ici. Donc là, tu vois, c'est le tarif annuel et le tarif par mois. Donc là, c'est un engagement mensuel et là, c'est un engagement annuel. Moi, je l'ai pris sur le mois, donc 99 $. Et c'est là où ça pose un souci, c'est que, comme je te l'ai dit, pour Amazon Europe, il y a toutes ces fonctionnalités-là qui ne sont pas compatibles. Donc, grosso modo, ça ne sert absolument à rien de prendre l'offre Pro à l'heure actuelle pour Amazon Europe. Ensuite, Advanced, tu as la catégorie Search qui est en plus, mais honnêtement, ça n'apporte pas une énorme plus-value, donc je ne te conseille pas forcément ça. Le seul élément qui est vraiment intéressant avec Viral Launch, donc c'est la fiabilité des données, et là, ça peut être intéressant si tu souhaites réellement avoir des estimations et des tendances exactes, voire très proches de la réalité, je te conseille de prendre cette offre. Qu'en rapport qualité-prix, je vais me concentrer que sur cette offre. C'est pas donné, je vais pas te mentir, on est à 59 $, c'est quand même une offre qui est assez chère puisque on est sur l'équivalent du plus grand concurrent, même un petit peu plus cher, et en termes de fonctionnalité, on est assez proche de Jungle Scout pour te donner l'idée du plus gros concurrent. Par contre, pour avoir testé, bon ça je ferai une vidéo de comparaison bientôt, effectivement Viral Launch est beaucoup plus fiable en termes de données que Jungle Scout ou que Higro ou que AdsInspector. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Pour la base de données, pour les recherches, pour les tendances, le rapport qualité-prix est un petit peu cher, mais par contre, c'est vrai que tu payes un peu la fiabilité. Donc c'est à toi de voir. Moi, je force jamais personne. J'essaie d'être objectif sur tous les outils. Donc moi, personnellement, c'est un test que je montre aussi comme utilisateur et comme vendeur Amazon. Si je devais prendre cet outil, je prendrais cette offre-là, l'offre intermédiaire. Parce que effectivement, la recherche est fiable. Mais en aucun cas, Advanced et Pro. On va finir la vidéo en plein écran. À tout de suite. On se retrouve en plein écran pour finaliser ce test. Tu as l'ensemble des notations, des critères à côté de ma tête en résumé. Mais comme je te l'ai dit, sincèrement, la seule offre qui peut être intéressante à l'heure actuelle, c'est celle qui est à 50 $ par mois pour avoir le niche hunter et surtout les estimations de vente fiables. En dehors de cela, toutes les autres choses ne te serviront à rien si tu vends sur Amazon Europe. Tu trouveras un lien vers le logiciel dans la description et dans le premier commentaire. Tu auras comme d'habitude un bonus si tu passes par mon lien. On aura bientôt des tests de comparaison entre les différents outils. Donc tu peux mettre en commentaire ce que tu souhaites. J'en ai déjà préparé, mais tu peux mettre en commentaire ce que tu souhaites comme comparaison. Tu peux mettre également un like pour ce test et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve prochainement et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes la vidéo. Allez, ciao!